Bonsoir à toutes et à tous. Ce dimanche 22 janvier, on célèbre le Nouvel An chinois. Après le tigre, la nouvelle année est placée cette fois sous le signe du lièvre, un animal plus calme, symbolisant l'équilibre, l'harmonie et la paix. Vivre en retrait total de la société, sans sortie, sans études, sans travail. Au Japon, les personnes qui choisissent ce mode de vie sont surnommées les hikikomori. Le psychiatre spécialiste de ce syndrome est de passage en Polynésie. C'est une des montées les plus raides de la côte ouest de Tahiti. Vaitavere a fait souffrir près de 180 sportifs hier. Rodrigue Lozinguez et Damien Trocné sont les deux champions de la Vaitavere Run 2023. Et puis, jour de l'an chinois oblige, le Fénois d'avant remontera le temps jusqu'en 1999. C'était la célébration du lièvre il y a 24 ans. Bienvenue dans ce journal Toute Image. Tahiti, multiculturel avec la célébration du Nouvel An chinois. Le tigre cède sa place au lièvre, plus calme et plus équilibré. La danse des lions marque l'ouverture des festivités. Le lion, il représente aussi une force, qu'on appelle ça le lion céleste, qui a un pouvoir, commençant à aplanir les sentiers, car l'ange descend du ciel. C'est un nid, il chasse tous les mauvais esprits, toutes les ondes négatives. Les danseurs adoptent les gestes du kung-fu pour imiter à la perfection les mouvements du lion. Au rythme du tambour, des cymbales et du gong, l'animal se laisse apprivoiser par le public, une caresse ou une enveloppe rouge à la clé. C'était surtout quand il se levait, quand il mettait sur les épaules, sur les genoux, j'ai adoré ça. Tu lui as donné une enveloppe? Oui, je lui ai donné une enveloppe. Pourquoi? Ça apporte bonheur. C'est le nouvel an quand même, c'est le renouveau, l'année commence et c'est encore des spectacles tout le mois. On cherche le renouveau. Tout à fait, nous cherchons le renouveau parce qu'on a besoin, d'après le Covid, après plein de problèmes, on a envie de vivre un peu. Vivre un peu, la Chine qui se libère du Covid en sait quelque chose. Arrivé il y a 4 mois à peine, le nouveau consul se réjouit de voir la culture chinoise aussi valorisée. Ce qui m'impressionne le plus, c'est l'harmonie d'ici. Tous les peuples vivent en harmonie et aussi un esprit d'effort qui le représente parce que tout le monde conjoint leurs efforts pour un avenir meilleur de la Polynésie française. La journée culturelle au Temple Cantier est prévue dimanche prochain. En attendant, les lions se chargent d'éloigner les mauvais esprits et d'apporter prospérité et richesse. Les hikikomori ne sont pas dépressifs. Submergés par la pression sociale, ils choisissent de vivre cloîtrés et souvent à la charge de leurs parents. Le psychiatre spécialiste de ce syndrome, le docteur Tadaaki Furuhashi, suit 300 jeunes au Japon. Il est de passage en Polynésie. Au Japon, au moins, il y a 1 million et 200 000 hikikomori. C'est le problème économique parce que maintenant, le petit nombre de personnes qui travaillent doivent supporter, soigner le grand nombre de personnes qui ne travaillent pas. Les médecins estiment que les hikikomori représenteront 10% de la population japonaise dans 30 ans. En Polynésie, il n'existe aucun chiffre, mais l'association SOS Suicide a déjà reçu des signalements. Il y a des cas de retrait social qui sont signalés par les familles qui justement se plaignent d'avoir un proche qui se cloître chez lui pendant des semaines, des mois, sans parvenir à lui faire retrouver une vie sociale normale. Donc oui, on peut dire que le phénomène commence à arriver en Polynésie. Le docteur Tadaaki Furuhashi donne une conférence ce soir sur ce syndrome du retrait social à la mairie de Pirée. Faire la montée de Vaitavere à froid, c'est le mal de dos assuré. Tous les coureurs sur la ligne de départ le savent. Ils sont près de 300 à participer à cette seconde édition de la Vaitavere Run. Et c'est parti! L'année dernière, on avait fait 4 courses, mais c'était trop.
Et du coup, on s'est raisonné à faire 2 courses. On a fait un de 6,5 km pour les moins aguerris parce que la montée, elle est dure quand même. Hein, et un 9 km aller-retour pour les plus aguerris. Le sprint est lancé. En quelques minutes seulement, les premiers ont entamé la montée. Pour la course de 6,5 km, le demi-tour est prévu au portail blanc. Et 9 km en haut, les cycles là, au jaune. Pour eux, il faudra donc aller jusqu'au portail vert avant d'amorcer la descente. Alors, comment ça se passe là? Très bien, très bien. Alors, c'est dur à descendre? Ah ouais, ça fait un peu mal au genou. C'est premier ou pas? La montée, parce que la montée, c'est le cœur qui fait mal là. Non, pour l'instant, je suis 5e. Le peloton de tête est proche de l'arrivée. Tout au long de l'escapade, 2 coureurs sont au coude à coude. Rodrigue Lozinguet et David Bernard, le vainqueur de l'édition précédente. Après un tour de stade, Rodrigue passe la ligne d'arrivée en 26 minutes et 51 secondes. Il m'a rattrapé dans la montée, en fait, je l'avais devancé un petit peu. Du coup, on a fait la descente ensemble et j'ai réussi à faire une accélération là, vers la fin de la contre-allée. J'ai réussi à tenir jusqu'à la fin, donc ouais, vraiment satisfait. Le plus dur, c'est la fin de la montée. Et la descente est technique parce qu'en fait, tu peux pas lâcher tes appuis quand même. Il faut toujours rester sur les appuis. Là, j'ai des ampoules sous les pieds à cause de la descente. Donc c'est ça qui est un peu plus délicat, c'est la descente. Presque 10 minutes plus tard, l'arrivée de Damien Trocnet, il parcourt les 9 km en 35 minutes et 25 secondes. C'est sa 2e victoire consécutive. Je prépare le marathon de Moorea et puis on a la chance, la Fédé d'athlétisme nous envoie en Australie pour le championnat du monde de cross. Quoi, hein. Donc bon, on n'ira pas chercher des médailles, mais on va faire la course avec les meilleurs mondiaux, ça va être top. La délégation locale prendra l'avion le 13 février. La course, elle, démarre le 18. Il reste donc près de 3 semaines pour peaufiner leur préparation. Pour fêter le Nouvel An chinois et célébrer l'année de lièvre, De la pole dance, du cerceau aérien, Aerial Pole Studio vous emmène à la rencontre des 7 péchés capitaux le 18 février, dans une mise en scène à la fois captivante et fantaisiste. On est arrivé à la rencontre de 7 péchés, qui est tout simplement l'histoire fantaisiste et imaginaire d'un ange qui descend sur Terre, qui en fait découvre les émotions humaines à travers bien sûr la pertinence et quoi de plus fort que les 7 péchés justement en façon personnage. Toutes ne sont pas là, mais ce ne sont pas moins d'une 60aine d'élèves qui se préparent depuis plusieurs mois, avec au total une 20aine de tableaux vivants. Ça fait déjà des mois qu'on travaille, donc d'abord on travaille des combos, des figures un peu difficiles, on apprend à les maîtriser. Ensuite on rajoute de la chorégraphie autour et après l'idée c'est de faire ça dans la détente, avec le cardio qui tient. C'est peu de temps sur la barre mais c'est plusieurs mois de répète, oui, intense. On travaille surtout la synchronisation au niveau de la musique et après des pointes de pied, surtout dans les transitions où il y a les pieds qui se mettent à flexer et c'est pas joli donc il faut absolument qu'on corrige ça. Colline en est à son 4e spectacle, avec cette fois l'un des rôles clés, une surprise réservée uniquement aux spectateurs. C'est toujours un plaisir de mettre en place un spectacle, de travailler décoré, d'avoir des costumes, des musiques, etc. Puis en plus, ça faisait très longtemps qu'on n'en avait pas fait, ça faisait 2-3 ans je crois. Donc on avait un peu arrêté à cause du Covid, enfin plein de problèmes. Et donc là, on reprend, on est content de pouvoir présenter notre show au public. À quelques semaines du spectacle prévu à la Maison de la Culture, les élèves d'Aerial Pole Studio ont toute hâte de vous en mettre plein les yeux. Elles vous réservent 1h30 de show aérien, fort en émotion. Une douzaine de compétiteurs a pris part au final du championnat de Tahiti de tir à l'arc. Aujourd'hui, dans les catégories classiques et poulies. Les contours de la sélection se dessinent pour les Océaniens en Australie. Prochain rendez-vous pour tous les archers tahitiens, le tir du roi, le 5 février.
Des pétards et des dragons, la fête peut commencer. C'est parti pour l'année du lièvre, elle sera calme et sereine. En attendant, le Nouvel An reste un beau succès populaire. Comme chaque année, le coup d'envoi est donné par les enfants des écoles. Ils sont plus de 3000. Un spectacle pour les enfants, fait par les enfants, histoire de montrer que la tradition est bien transmise. J'aimais bien le dragon, les chansons, etc. C'était joli. J'ai préféré le dragon rouge. Le dragon est plein de couleurs. Et puis les garçons et la petite fille qui ont chanté. J'ai bien aimé la danse avec les cerceaux en or. La danse des lapins. Tu sais dire bonne année en chinois? Oui. Kuni Fat Choi. Kuni Fat Choi. Kuni Fat Choi, c'est avant tout la célébration de la tradition. Une tradition qui reste bien ancrée, rien n'a été oublié. Les ombrelles, le rouge, les habits traditionnels et bien sûr la musique. Les personnes qui sont nées en année du lièvre, c'est des personnes qui sont d'abord doux, sociables, très humbles, intelligents et persévérants. Est-ce qu'il y a une personnalité en Polynésie qui serait née l'année du lièvre? Ah ça je ne sais pas, je ne sais pas du tout. Intelligent, doux, persévérant, humble, rien que cela, on regrette déjà que ce signe ne concerne qu'un 12e de la population. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.